Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du château de Bonnel. Le château de Bonnel est un château français situé dans la commune de Bonnel, près de Saint-Arnoult en Yvelines, dans le département des Yvelines. Le château actuel, de style Louis XIII, construit entre 1847 et 1849 par les architectes Joseph-Antoine Fourlisser et Clément Parent, était un important centre de chasse à cour, du temps qu'il était résidence favorite de la célèbre duchesse d'Ouest, 1847-1933. Ce domaine très ancien est implanté à la frontière du Hurubois et de la Beauce. Un premier château est construit vers la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, sans doute par la famille de la Villeneuve. Il est agrandi par l'adjonction d'une nouvelle ère au milieu du XVIe siècle et d'une nouvelle ère perpendiculaire à la précédente, et bâtie vers la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle. Au XVIe siècle, la terre de Bonnel passe brièvement au Larmoignon par le mariage. 1591 d'Henriette de Larmoignon, fille de Chrétien de Larmoignon avec Charles de la Villeneuve, 1592 ou 1602. Veuve ayant perdu son fils unique, celle-ci lègue Bonnel à son neveu, Claude de Bourillon, 1568-1640, fils de sa sœur aînée Charlotte, qui est surtendance des finances de Louis XIII. Le premier château a été endommagé par un incendie en 1724 et démoli en 1764, et un nouveau château est construit à son emplacement. En 1769, ce château est légué par Auguste Léon de Bouillon, marquis de Bonnel, colonel de dragons, lieutenant général du gouvernement de Guyane, en 1725, chevalier de Malte en 1797, à son neveu François-Emmanuel de Corsol, 1728-1802, 9e duc d'Ouest, qui en hérite effectivement en 1771. Le domaine entre ainsi dans les propriétés de la maison du Corsol. Ce deuxième château, de plan rectangulaire, est doublé en 1782, tandis que l'édifice également fabriqué de quelques jardins. Mais le château confisqué comme bien d'émigrés est abattu à la fin du XVIIIe siècle, et le domaine est abandonné pendant quelque temps. À son retour d'émigration, le dixième duc Marie-François-Emmanuel de Corsol, 1756-1843, parvient à se faire restituer le domaine qui agrandit considérablement. Le château actuel est construit en 1847-1849, dans le style d'Astaing tendant de la Renaissance et de Louis XIII, par les architectes Joseph-Antoine Fourlisser et Clément Parent, pour Géraud du Crussol d'Ouest 1808-1872, 11e duc d'Ouest, qui consacre une partie de sa fortune avec sa femme, née Françoise d'Aloest-Roi, héritière par sa mère d'une partie de l'énorme patrimoine foncier du comte roi. À la grande époque de Bonnel s'ouvre avec Anne Rosse-Souard morte-marthe, 1847-1933, riche héritière de Champagne, veuve Quiclotte Pontin, devenue diocèse de Corsol, puis d'Ouest, par son mariage en 1867 avec Emmanuel de Corsol d'Ouest, 1840-1878, deuxième duc d'Ouest en 1872.
Vers la fin du XIXe siècle, le domaine de Sasse de 2000 hectares est l'un des centres de Sasse à cour les plus réputés, siège du célèbre rallye Bonnel. Fondé en 1871 par Jacques-Emmanuel du Corsol d'Ouest et dirigé ensuite par sa veuve. La duchesse d'Ouest y reçoit notamment les 5 et 6 novembre 1884 le grand-duc Vladimir Alexandrovitch de Russie et la grande-duchesse Marie. La reine Amélie du Portugal en 1907, le roi Constantin Ier de Grèce en 1914, le Sarthe de Persan Ahmed en avril 1920, la sœur de l'empereur du Japon en 1925. Entre-temps, la duchesse avait transformé son château en hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale et ont exercé elle-même les fonctions d'infirmière. Après la mort de la duchesse en 1933, laissant une situation de fortune assez opérée, le mobilier est dispersé dès le mois de juillet, au château même, en présence d'une foule nombreuse. La bibliothèque est dispersée à l'automne. Le domaine lui-même est vendu et passe entre plusieurs mains. Après la Seconde Guerre mondiale, il abrite le séminaire de Père Blanc. En 1965, Jean Sayette crée le collège interne Charles de Foucault, qui devient à partir du milieu des années 70 le collège international de Molel, dirigé par M. Kamilskis, qui en rachète le château au Père Blanc. Mais quelque temps plus tard, en 1872, le château ainsi que le collège, attenant servant de lieu de tournage entre les deux premiers violets d'une fable de Cécile Aubry, diffusée en 1873. De jeunes adolescents en colonie de vacances organisent pour les pères jouent la figuration. Au début des années 90, le château est acquis par la société japonaise, qui envisage de le transformer en golf, mais est laissé à l'abandon et se dégrade de manière importante. Il est racheté par des investisseurs luxembourgeois dans les années 2000, qui envisagent de le transformer en une résidence d'hôtellerie de grande standing. Un projet de restauration et de réaménagement est établi par l'architecte Christian Duculé et Jean-Édouard Sirodeau, qui connaît un commencement d'exécution. Une protection en est assurée par inscription, au titre des monuments historiques, pour ses façades, ses toitures et sa salle à manger, par arrêté du 8 avril 2010. Dans la nuit du 23 septembre 2008, un incendie détruit une bonne partie de la toiture. À partir du printemps 2009, le château fait l'objet de restaurations importantes. Début 2015, les échafaudages sont retirés, relevant l'ampleur des dégâts subis par le bâtiment. En 2017, sous l'hérésie de la Société Histoire et Patrimoine, des travaux débutent, afin de construire 44 logements de studio de 3 pièces. Les façades et les toitures sont restaurées, afin de garder le style du château. Classé monument historique, en 2021, les travaux sont terminés. Le parc du château, quant à lui, devenu propriété de l'ENF, courant 2018, fait l'objet de travaux d'aménagement afin de l'ouvrir au public. Le corps principal est édifié en briques et meulières, au-dessus d'un soubassement, percé de fenêtres en plein cintre, ou en anse de panier. 2 ailes carrées flanquées à la partie centrale, et les pavillons annexes, sont disposés pour favoriser l'organisation de grandes réceptions. Les architectes ont aménagé, selon le souhait des commanditaires, un grand salon à triple exposition, de 25 mètres de long sur 8 mètres de large,
ici mettent sous plafond. Une serre-galerie ou jardin d'hiver permettait, à partir du bâtiment principal, de gagner une salle à manger, ornée de décors cinétiques sculptés sur bois, installée dans le pavillon adjacent. La cuisine se trouvait au sous-sol de ce pavillon. Les façades sont en meulière, de sénage, de briques, agrémentées d'encadrements de fenêtres et de linteaux en pierre de taille. Le perron en fer à soile mène à la porte d'entrée, sommet des armes des US, avec sa devise. Une ancienne dépendance du château, la Louveterie, a été restaurée. Elle abrite actuellement le centre de création d'une société d'architecture internationale. La dépendance comporte également un second corps de bâtiment aujourd'hui divisé en 3 lots d'habitation, dont une surface habitable d'environ 600 m². Constituée comme un quatre planté de 4 arbres coniques, elle borde d'un parc de 64 hectares. Paysage d'une grande variété d'arbres et de plantes, comportant un cours d'eau qui alimente un petit et pittoresque étang, avec embarcadère, ainsi qu'un temple de l'amour, seul vestige des fabriques, parmi lesquelles on cite un pavillon chinois, une mosquée ou une carnière. Petit pavillon de briques octondales, muni de meurtrières et couvré de paille. Il entoure du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, sur une superficie de 25 000 hectares, entre l'Yvette et la Remarque. Un petit pont surmonté en son centre d'un kiosque de style néolithique, vers 1850, a été restauré en 1988, dans le cadre de la section du parc naturel régional. Les étangs de Bonnel constituent une réserve naturelle volontaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.